Aujourd'hui, je vais vous parler du devoir de vigilance et de la directive CS3D. Le devoir de vigilance est une loi française qui date de 2017. Elle impose aux grandes entreprises de mettre en place un plan de vigilance vis-à-vis des risques liés aux droits humains fondamentaux, à la santé et à la sécurité des personnes et à l'environnement dans le cadre de leur activité propre, mais surtout dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Concrètement, le plan de vigilance comporte 5 éléments. Le premier, c'est une cartographie des risques vis-à-vis de l'activité de l'entreprise, mais sur l'ensemble en fait de sa chaîne de valeur. Le deuxième élément, c'est une procédure d'évaluation régulière des filiales, des sous-traitants et des fournisseurs, encore une fois sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ensuite, l'entreprise doit mettre en place des actions de prévention, d'atténuation des risques identifiés. On a besoin d'avoir un mécanisme d'alerte et de signalement qui soit accessible à toute personne potentiellement touchée sur l'ensemble de la chaîne de valeur, encore une fois. Et enfin, dernière étape, c'est un dispositif de suivi et de mesure de l'efficacité des actions qui sont mises en place par l'entreprise. Ce plan de vigilance, donc, est aujourd'hui amené à toucher plus d'entreprises par la directive CS3D. Donc, la directive CS3D, c'est une directive européenne et elle a vocation à venir harmoniser les pratiques au niveau européen vis-à-vis justement des risques humains, vis-à-vis des droits fondamentaux et des pratiques environnementales. C'est une directive, donc les États membres ont jusqu'à 2026 pour venir transposer ce texte dans leur droit national. La directive CS3D va un peu plus loin que le devoir de vigilance français. Sur le champ d'application, donc plus d'entreprises vont être soumises à cette obligation. Également par rapport aux pratiques environnementales, au-delà de la prévention du risque climatique, les entreprises sont amenées à présenter un plan de transition aligné avec l'objectif de réchauffement maximum à 1,5 degré, comme prévu par les accords de Paris.